Bonjour à vous, je suis Edwige, astrologue et énergéticienne, et j'ai créé un concept qui s'appelle Astro-Soin. C'est allier l'astrologie aux soins énergétiques. Donc c'est vrai que lors de ma consultation, au niveau de l'astrologie, donc le thème de naissance ou la révolution solaire, ça dure 2 heures. Et après, si vous le souhaitez, il y a des soins énergétiques qui durent pendant 7 jours. Et j'ai créé un pack qui s'appelle Astro-Soin. Voilà, je voulais vous faire une petite aparté par rapport à ça. Après, je fais divers ateliers et c'est pour ça que je les mets sur le post sur YouTube ou sur Facebook ou Instagram. Vous pouvez me retrouver. Et là, je vais vous faire un partage d'écran concernant cette nouvelle lune qui sera en Capricorne et quelque part, elle est à 18h54, pile poil. Le soleil sera à 28 degrés du Capricorne, la lune à 28 degrés du Capricorne, sachant que cette nouvelle lune, le 18 janvier, elle sera vraiment très forte, indirectement forte au niveau de son énergie, à partir de 14 heures. Donc, le partage d'écran, partager cette fenêtre, voilà. Donc, en fait, à l'heure où je l'ai prise, ben, je l'ai pris à 19h54 pour qu'on soit vraiment avec le soleil. Vous voyez, avec mon petit curseur, je vous montre le soleil, comment il est dessiné. Il est à 28. La lune, elle est à 28 degrés du Capricorne, sachant que chaque signe va de 0 à 30 degrés. Ensuite, on voit juste un tout petit peu avant le Mercure qui est à 26 degrés et Mars qui est à 26 degrés. Vous voyez, on est vraiment dans une énergie très dense, très forte. Je dirais que ça commence, on est le 15 janvier. On sait qu'il y a déjà plein de planètes qui sont à l'intérieur du signe du Capricorne. Mais là, ce jour-là, ce 18 janvier, à partir de 14 heures, voilà, il y a vraiment quelque chose qui est fort énergétiquement parlant, parce qu'il y a ce Mars. Mars, c'est le guerrier, c'est mener à bien son projet aussi, hein. C'est une action. Mercure, on est dans la communication, de trouver des moyens pour communiquer avec les autres. Alors après, on va aller voir si c'est facile. Ensuite, on a la Lune qui représente ça peut être la clientèle, mais ça peut être aussi toutes les émotions que vous avez à l'intérieur de vous et est-ce que vous arrivez à les exprimer. Et ensuite, vous avez le Soleil, qui est l'énergie Yang, l'énergie de la réalisation, c'est votre lumière intérieure et qui demande à s'extérioriser à l'extérieur. Donc, vous voyez, en fait, cette densité, Mars, Mercure, Lune, Soleil, on va dire ces quatre présences qui sont dans un signe de terre, dans la manière dont vous avez envie d'être dans cet objectif, peut-être au niveau professionnel ou dans votre manière de vouloir vous structurer. Et on voit que ce petit monde, cette nouvelle Lune, fait une opposition à Jupiter, qui lui, Jupiter, est à 18 degrés du Cancer. Donc entre 18 degrés du Cancer et le Soleil et la Lune est à 28, il y a 10 degrés d'intervalle. On peut dire encore qu'il y a cette opposition ce jour-là. Mais avant, et on y est déjà maintenant, où on sent qu'il y a des tensions, il y a comme une remise à niveau, des remises, comment dire, avec Jupiter, on est dans quelque chose qui est assez tranchant, tranché, de une certaine justice, la justice divine, dans le signe du Cancer, comme je l'avais dit la dernière fois, on a envie de se sentir plus en sécurité, et parfois, ben, quand on a envie d'être dans cette dynamique-là, on a envie de faire d'écarter des personnes ou de trouver des moyens pour pouvoir justement mieux communiquer avec ces personnes avec qui il y a eu peut-être dans la famille des quiproquos, etc., etc. Vous voyez? Et donc, on est encore avec cette énergie d'opposition. Alors, il est vrai que dans le signe du Cancer, c'est le foyer. Il se peut qu'il y a des personnes qui ont envie au jour d'aujourd'hui de vendre leurs biens et de pourquoi pas acheter un bien. Et indirectement, une nouvelle lune pourrait être très porteur pour avoir ce nouveau projet, cette nouvelle pensée, ce nouvel objectif et surtout aboutir à vendre ou acheter le bien. Mais pour l'instant, je dirais, soyez patient parce qu'on voit que Jupiter est rétrograde. Et lui,
bah, il rétrograde pendant un long moment. Qu'est-ce que ça signifie une rétrogradation? C'est un ralentissement au niveau de l'énergie qu'il pouvait donner, parce que Jupiter représente la multiplication, l'expansion. On est vraiment dans une dynamique où tout peut arriver avec Jupiter parce que on est sous une protection. Mais là, il est dans un ralentissement. Donc il est vrai que si on a envie de vendre son bien, c'est un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a justement ce ralentissement qui est bien indiqué avec ce petit air au niveau de sa rétrogradation. Et donc j'ai été voir dans les éphémérides et quand est-ce qu'il va arrêter de rétrograder? Ça sera à partir du 12 mars 2026 cette année. Vous allez me dire oui, mais bon, quand est-ce que je vais vendre mon bien vu que je l'ai mis depuis un petit moment et en définitif, vous me dites que c'est que à partir du 12 mars. Non, il n'y a rien qui est impossible, bien évidemment, et heureusement, il n'y a rien qui est figé au niveau de l'astrologie, mais il est vrai qu'il y aura peut-être beaucoup plus, ce sera beaucoup plus harmonieux à partir du 12 mars 2026 pour que Jupiter reprenne sa course et il recommence à avancer. Et donc forcément, il y aura alors déjà le fait que le Soleil, la Lune va s'écarter de cette opposition, ça donnera plus de possibilités à avoir cette fluidité entre le Cancer et le Capricorne, hein, dans cette énergie d'axe principal entre le foyer et pourquoi pas la carrière, dans votre manière de vous positionner socialement. Mais quand le Soleil va partir et la Lune, forcément, elle qui bouge très régulièrement, il restera Mercure et Mars. Et donc, si Mercure et Mars sera toujours en opposition à Jupiter, je dirais, faites attention dans tout ce qui est les signatures, même au niveau des partenariats associatifs, il faut que ça soit réglementé très au carré pour ne pas avoir de problème avec quels qu'ils soient les contrôles, hein, parce qu'il faut faire attention au niveau des contrôles parce que voilà, quand on est un peu dans dans un domaine de micro-entreprise ou même les sociétés, hein, bah, Jupiter nous montre peut-être celui qui va venir contrôler les choses. Et là, pour l'instant, il y a comme un peu une opposition. Et puis, comme il y a toutes ces grèves avec, et je comprends tellement avec les agriculteurs, et là, je dirais que c'est plus dans l'énergie du taureau, où à un moment donné, ben, ils vont être entendus. On voit bien que lors de cette nouvelle lune, ben, il y a Uranus qui est toujours en taureau. Et on sait que Uranus, au jour d'aujourd'hui, lui aussi, il est rétrograde, donc il est dans un ralentissement. C'est comme s'il ne pouvait pas donner son plein potentiel au niveau de son énergie. Mais quoi qu'il en soit, ensuite, il va passer dans le signe du Gémeaux et ça va durer 7 ans. Donc, il est important de réussir à négocier, quelle que soit la plainte ou quel que soit le mécontentement qu'on peut avoir dans notre société. Il est important d'aller taper à la bonne porte pour justement s'exprimer. Et justement, Uranus va permettre d'aller dans ce sens-là. C'est de pousser les bonnes portes pour pouvoir communiquer avec les bonnes personnes. Et, euh, et c'est pour ça qu'on voit bien que le jour du 18 janvier, et c'est pas que le 18 janvier, parce que comme Uranus est une planète lente, Saturne-Neptune c'est une planète lente, et de l'autre côté, on est certes avec le Soleil qui lui, bien évidemment, il bouge tous les jours, mais c'est très lent. Eh bien, il y a un joli petit chapeau qui se dessine ici, donc qui nous montre un peu une trajectoire d'un moyen vers la foi, vu qu'il est toujours dans le signe du poisson, gardez espoir, ayez la foi. Ensuite, Saturne va rentrer dans le signe du bélier. Là, c'est plus vers la période de mémoire, je crois que c'était vers le mois de mai. Donc, au printemps, vous aurez beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de force pour entreprendre une nouvelle entreprise ou pour avoir d'autres partenariats, d'autres contrats. Ça va être une meilleure dynamique, entre guillemets, meilleure, parce que là, on a l'impression d'être un peu en stagnation, mais on est encore en hiver, donc c'était tout à fait normal de ressentir ça à l'intérieur de vous. Et ensuite, qu'est-ce qu'on voit? On voit vraiment tout cet amas planétaire tout en bas, là, entre Junon, Mars, Mercure, Lune, Soleil. Donc tout ça en Capricorne. Et ensuite, quand on continue son chemin, on a Vénus, Pluton.
dans le signe du Verseau, et on a même Pallas, et on a Vesta. Donc on voit bien que entre l'énergie de la terre et l'énergie de l'air, on a envie de souffler, on a envie de se reposer. Et je dirais que l'hiver est fait aussi pour ça, pour prendre du recul et prendre du bon temps. C'est important de prendre des vacances. Et on voit que ce Vénus-Pluton, eh bien, il se peut qu'il y a des personnes qui sont à la recherche ou aimeraient rencontrer quelqu'un. Ben voilà, Vénus-Pluton permet de alors, couper des ponts avec certaines personnes qui ne vous correspondent pas au niveau de vos sentiments, bien évidemment, mais d'avoir ce plein potentiel ou cette belle ouverture d'esprit pour aller à la rencontre d'autres personnes et de faire des rencontres. Voilà, ça c'est dans le signe du Verseau. Plutôt vers fin janvier, début février, on voit bien que Vénus-Pluton, il fait un véritable euh, tri, entre guillemets, mais besoin d'épurer, de transformer, de transmuter, de comprendre les choses, d'être dans cette compréhension, dans cette conscience que vous avez envie vraiment de... Ben, des fois, il y a des personnes qui auraient bien envie de fermer le livre et de partir très loin parce qu'elles en ont tellement marre que voilà quoi. Et après, j'ai vraiment une pensée pour toutes les personnes qui traversent des deuils actuellement parce qu'on sent bien que l'énergie tire. Vous voyez, on voit, même si Vénus, Pluton n'est pas en Capricorne, on voit bien qu'il y a comme une aspiration et il y a ce Jupiter qui est tout là-haut et qui essaye d'avoir une respiration avec le signe du Cancer, donc dans de l'eau, donc un besoin de se purifier, un besoin de se nettoyer. Mais là, il y a une tension qui est comme un peu un tir à l'arc. Bon, on n'y est pas dans ce tir à l'arc, vu que c'est le Capricorne, on a un besoin d'ancrage. Et puis le Verseau, on a besoin de liberté, d'être indépendant et non d'être dépendant des autres. Mais il y a, voilà, et l'union fait la force. On voit bien que là, il y a plein de planètes qui sont bien reliées les unes vers les autres. Mais si toutes les personnes pouvaient être dans cette dynamique de solidarité quand une personne ne va vraiment pas bien, ça serait chouette, quoi. Ça serait chouette. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à cette nouvelle lune. Je vous invite vraiment à prendre votre thème de naissance, à positionner sur votre carte du ciel le soleil à 28 degrés, la lune à 28 degrés du Capricorne et voir votre Capricorne dans quel secteur de vie il se situe. Est-ce qu'il se situe au niveau de votre maison 5 dans les sentiments? Est-ce qu'il se situe plutôt dans votre maison 7? La maison 7 c'est en lien avec votre couple ou alors au niveau de vos amis. Voilà. Allez explorer dans votre carte du ciel où est-ce qu'elle se situe cette nouvelle lune, cette nouvelle graine à aller planter pour vous permettre de mieux cerner, mieux comprendre votre thème de naissance, énergétiquement parlant et puis concrètement. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Merci à vous.